Salutations à tous, une fois de plus, c'est toujours le Feu Jack, toujours par la manifestation de la grâce Loba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans le rouleau, c'est-à-dire dans Kalatan Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. La Bible authentique qui n'est autre que Kalatambale, donc c'est le livre mystérieux ici, le code révélé de la Bible authentique. Donc, nous allons aller ici dans le livre de Mutatidi, dans Mutatidi, qui symbolise ici l'orientation à l'ouverture de la sagesse. L'orientation à l'ouverture de la sagesse, sagesse avec S majuscule. Donc, on va partir dans le chapitre 15. Et ce qu'on va comprendre ici, c'est que Mutatidi symbolise en même temps, bon, non pas que ce dont on va parler ici, mais Mutatidi Moutarde dit ici, ça veut dire en même temps guide, berger, vous voyez? Mais à ne pas confondre avec l'entité Moutarde dit, donc qui est le guide qui intronise, qui est l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc, ne pas confondre avec Moutarde dit l'entité, mais ici, c'est orientation à l'ouverture de la sagesse avec S majuscule. Donc, dans le chapitre 15 déjà, celui qui a rédigé cette partie-ci, ce livre-ci, il a intitulé ça la récompense du juste connu. La récompense du juste connu. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'à partir déjà du titre, on va essayer de comprendre on peut déjà s'imaginer, quoique il faut demeurer toujours dans la vérité. En gros, il ne faut pas s'imaginer quelque chose de faux. Non, il faut tout simplement laisser tout ce que tu fais ou bien ce que vous faites. Si tu es distrait, peu importe, si tu, voilà, c'est-à-dire, tu te disposes pour écouter le message. Donc, la récompense du juste connu. Vous voyez ici, il y a le mot récompense et il y a le juste, il y a connu. Donc, ici, dans le verset 1, il est dit, celui connu qui craint l'auma de la crainte du respect qui lui est dû, il n'y a pas de virgule, agit en conséquence, virgule, ouais, agit en conséquence, virgule. Celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse, point. Atteindra l'initiation de l'entité de sagesse, point. Donc ici, on va comprendre dans ce premier verset-ci que c'est-à-dire le titre de que celui qui a rédigé ici, en gros, le patriarche qui a rédigé cette partie-ci, connu sous le nom de Manman. Donc Manman dans les Bibles classiques, ils ont essayé de trafiquer son nom. Ils l'ont appelé sous le nom de Salmon, mais son vrai nom c'est Manman qui veut dire le doux. Un patriarche extrêmement sage, vous voyez. Donc il était soumis au verbe de Loba, c'est un roi initié en chef consacré. Et là, lorsqu'il rédige ici, il a mentionné ce titre-là, la récompense du juste cogne. Ouais. Et c'est à quoi déjà la récompense? Parce qu'il faut comprendre, bon, comme ils vont le définir peut-être ici, on va dire dans la réalité du visible, dans le monde, comment ils vont définir la récompense. Ils vont dire c'est un bien matériel ou moral donné ou reçu. Ouais. Bien matériel ou moral donné ou reçu pour une bonne action, un service rendu ou bien encore des mérites. Vous voyez? Ou bien encore des mérites. Mais seulement, nous, on va parler ici par rapport aussi selon le spirituel. Vous voyez? Donc, à cette définition, on va ajouter bien. Vous voyez? Bien, bien matériel ou moral et spirituel. Vous voyez? Parce que il y a aussi la récompense spirituelle. Ça existe aussi parce que tout commence dans le plan spirituel. Tout commence dans le plan spirituel, ouais, ou reçu pour une bonne action. Donc, ici, puisqu'on va parler du juste connu, c'est celui-là qui commet des bonnes actions et qui est connu par le verbe de l'Oba. Lorsqu'on dit juste, c'est quelqu'un qui manifeste la justice, qui applique la justice, qui aime la justice. Donc, il est connu comment? Il est connu parce qu'il se soumet aux recommandations du verbe de l'Oba. Voilà pourquoi il dit ici, il dit ici la récompense du juste connu par rapport à, on va dire, au titre de ce passage ici dans le chapitre 15 du livre de Moutatiti. Vous voyez? Donc, ici, non seulement dans la définition qu'ils ont donnée, il y a parlé de mérite. Vous voyez? Parce que pour avoir une récompense, il faut que tu aies manifesté quelque chose. Il faut que ces choses-là démontrent ce que cette personne a fait selon la vérité. Donc, il faut un mérite. Il faut un mérite plutôt pour recevoir cette récompense-là. Vous voyez? Donc, dans le verset 1, ça nous dit, celui connu qui craint l'aube de la crainte du respect qui lui est dû, dont la crainte ici, c'est avec C majuscule. Vous voyez? La crainte du respect qui lui, le lui ici, est L majuscule, donc c'est mis pour t'étais dans l'Oba unique créateur, est dû agir en conséquence. Donc la personne connue qui craint l'Oba, de la crainte de respect qui lui est dû agir en conséquence. Agir en conséquence avec la personne, elle est consciente de ses actions, de ses actes. Elle sait qu'elle était vit inexpliquement au-delà de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Donc en cela, elle se soumet au verbe de l'Oba, non pas parce qu'elle a peur du verbe, non, non pas parce qu'elle a peur du châtiment, non, mais parce que c'est bon d'aimer le verbe était, la reconnaissance de son verbe, de les mettre en pratique. Vous voyez?
Voilà. La suite nous dit, celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Celui connu qui est docteur de la loi. Qui est docteur de la loi? Ben, ce n'est pas tous qui peuvent être des docteurs de la loi. Mais néanmoins, il dit ici, celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, l'initiation aussi, c'est avec un I majuscule. Parce que l'entité de sagesse, comme son nom le dit, l'entité de sagesse, donc elle initie. Ici, pas l'initiation avec I majuscule. Donc, c'est une initiation qui est au-delà de ce que l'homme ne peut concevoir ou imaginer. C'est une initiation qui est au-delà de la fréquence du visible. Quelqu'un va dire, non, j'ai été initié par tel homme, j'ai été initié par tel. Non, celui-là, il est mon maître dans tel domaine, ainsi de suite. Vous voyez? Non, c'est pas ça qu'on parle ici. Il parle ici de l'initiation de l'entité de sagesse. Il dit, celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre cette initiation-là, donc en étant connu, c'est-à-dire ce docteur de la loi-là, il a traversé un processus parce que le verbe d'être ne tâtonne pas. C'est pour ça qu'il dit ici, celui connu qui est docteur de la loi atteindra. Donc, lorsqu'il dit atteindra, il parle ici du futur de cette personne-là. Vous voyez? Celui connu qui est docteur de la loi. C'est-à-dire que même le docteur de la loi-là, il a un processus qu'il a traversé pour atteindre cette initiation, l'entité de sagesse. Et on va voir ici, par exemple, la grâce de Tété, on va voir un exemple, on va aller dans le livre, toujours, on reste dans le livre de Moutat, dit toujours, c'est-à-dire orientation à l'ouverture de la sagesse. Non pas la sagesse du monde, mais la sagesse du grand qui vient du grand temps des choses. Vous voyez? Donc, avec S majuscule pour sagesse. On va le chapitre 6 ici, toujours de Moutat dit. Chapitre 6, on va lire à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il est dit? Mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Virgule. Vous voyez? Donc, on dit à quelle instruction? Virgule. Dès ta jeunesse tu trouveras la sagesse. Point. Tu trouveras la sagesse avec S minuscule. La sagesse avec S minuscule. Parce que lui-même là, qui parle Mammon, dans son rouleau ici, dans le livre de Moutat du chapitre 15, Mammon lui-même, il était, c'est-à-dire, dès son enfance, dès sa jeunesse, il était déjà instruit. Il avait déjà une forme de sagesse. Vous voyez? Et plus tard, le Verbe a permis qu'ils puissent recevoir une sagesse que beaucoup dans le visible ne pouvaient avoir et ne pourront jamais avoir. Là, maintenant, c'est une sagesse qui émane du grand des choses avec S majuscule. Quoique la sagesse, on va dire, première sagesse qu'il avait, avec S minuscule, ça vient toujours du Verbe, vous voyez? Ça vient toujours du Verbe parce que les lois morales, c'était un initié, il a grandi, il a été initié par son père, ainsi de suite. Donc, il sait quoi il faut manifester. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il a demandé la sagesse pour guider le peuple. Pour guider le peuple, il n'a pas dit, je veux une grande sagesse, une grande connaissance pour montrer aux gens que je suis fort, pour montrer aux gens que je peux gagner, comme certains vont aller dans les débats, on va dire les non-initiés à cette époque. Il va dire non, je suis docteur, je suis professeur de telle université, mais il va raconter des barlivènes, il va venir mentir, ils vont faire la promotion du tribalisme pour certains, Ouassé et d'autres encore, et même dans d'autres parties du monde. Ils vont mentir, c'est-à-dire ils vont apporter des mensonges plein d'hérésie. Ils vont dire non, la lune, il va dire non. Si le soleil, il va dire non, si la lune brille, c'est parce que le soleil éclaire la lune. C'est genre d'ineptie, c'est genre d'hérésie. Vous voyez, ils vont dire son docteur, son professeur, peu importe qui leur a donné ce titre-là. Mais si là, moi, il parle d'un docteur de la loi, atteindra l'initiation de l'entité de sagesse avec S majuscule. Vous voyez? Mais dans le verset 18 du chapitre 6, il nous révèle déjà que l'enfant, le fils là, dès la jeunesse, accueille l'instruction. Donc il y a une instruction qu'il accueille, tu trouveras la sagesse. Et cette sagesse-là, maintenant, va permettre à celui-là d'être guidé, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut avoir la crainte et le respect que Dieu t'était. Ouais, quoique c'est toujours les lois morales, c'est toujours l'enseignement du verbe. Maintenant, il va entrer dans une forme d'initiation par l'entité de sagesse. Verset 19, approche-toi. Vous voyez, maintenant il s'approche, il dit ici à l'enfant, au fils, approche-toi de l'entité de sagesse. Vous voyez, donc il a déjà la sagesse minuscule. Maintenant il dit, approche-toi de l'entité de sagesse. Il faut s'approcher de l'entité de sagesse. Donc lorsqu'il a dit ici dans le chapitre 15, verset 1, que le docteur de la loi atteindra l'initiation avec I majuscule de l'entité de sagesse, parce que ce docteur de la loi-là, dès son enfance, il reçoit l'initiation, il a cette sagesse-là avec S minuscule, et maintenant, il avance, il doit s'approcher de l'entité de sagesse pour recevoir l'initiation avec I majuscule. Et dans le verset 19, toujours du chapitre 6, on nous dit ici, et virgule, comme le laboureur ou le semeur, virgule, attend patiemment les biens qu'elle produira, elle c'est qui ici? C'est l'entité de sagesse. Donc, le L, le E est en majuscule pour elle. Donc, on relit,
Approche-toi de l'entité de sagesse, virgule, et comme le laboureur ou le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Voilà, point. Tu devras être un peu peiné. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Point. Donc, ici, c'est ce père initié-là qui donne les recommandations à son fils. Il dit, la sagesse, là, tu l'as, l'instruction, tu la reçois. Maintenant, va, approche-toi de l'entité de sagesse. Il dit, et comme le laboureur ou le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne, dans sa marche spirituelle, que la personne œuvre. Il dit, comme le laboureur, labourer, ça veut dire quoi? Retourner le sol. La personne retourne le sol parce que ça, c'est dans le sens spirituel. Il dit aussi, comme le semeur attend attends patiemment les biens. Donc, attends patiemment les biens. C'est pour ça qu'on a dit, on a vu, comme ils ont dans la définition préalable par rapport à la récompense, on a parlé des biens, vous voyez, des biens matériels ou moraux ou encore spirituels. Attends patiemment les biens, vous voyez. Il dit ici les biens qu'elle, donc que l'entité de sagesse produira pour toi. Parce que la personne peut avoir une grande sagesse et lui, là, mon il avait reçu une sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Vous voyez? Ce n'est pas l'homme le plus sage de tous les temps, comme ils vont essayer d'inventer dans les Bibles classiques, non? Que, on va dire que le visible est connu, non? Il y a des gens qui ont su sa sagesse. Il y a eu beaucoup de partages qui ont su la sagesse. Bon, quand il dit beaucoup, il y a certains partages qui ont su la sagesse de mon et il y en a qui le dépassent même. Par rapport, ceux-là, on ne va pas les compter, qui sont hors catégorie, les deux qui sont qui sont manifestés de la non-existence. On ne va pas les compter dans ces catégories parce qu'eux, ils sont hors catégorie. Mais il y a d'autres partages dans le visites qui ont eu la sagesse que mon monde a eue. Vous voyez? Donc, ici, on nous dit, dans le verset 19 toujours, elle produira pour toi. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé. Ça veut dire que la personne, pour recevoir cette initiation-là, lorsqu'elle s'approche de l'entité de sagesse, il dit, tu devras être un peu peiné. Ça veut dire que la personne doit fournir des efforts. Elle doit fournir des efforts pour être cultivé. Cultivé, ça veut dire que les gens vont dire, puisque l'instruction, quand tu regardes l'instruction, on va dire, oh, regardez comment cela s'exprime. Regardez comment il s'exprime. Regardez comment ses mots sont agencés. Regardez son langage. Regardez comment il parle. Ouais. On va dire, non, c'est un homme cultivé. C'est une femme cultivée. Mais dans le sens spirituel, ça va représenter ici la personne qui est une bonne terre. Ça va représenter la terre, que le verbe en train de retourner, le verbe en train de labourer, le verbe en semence. Vous voyez, donc maintenant la terre, là, elle est bien cultivée. Vous voyez? Donc ici, il nous dit ici, mais tu profiteras bientôt certains de ces fruits. Parce que là, maintenant, la terre est cultivée, la semence est entrée. Maintenant, l'arbre doit sortir ou la plante doit sortir et produire maintenant des fruits. Une fois maintenant produit des fruits. Et c'est pour ça que dans le verset 20, il dit, non, pas le verset 20 plutôt, on va revenir sur le chapitre 15, verset 1. Voilà, on relit. Celui connu qui est la seconde partie du verset 1, celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Vous voyez? Donc, il passe par ce processus-là de jeûne. Il a son instruction par la famille, ainsi de suite. On va lui parler de qui est Loba. On lui parle parce que si tu as des enfants, si tu as des, peu importe des enfants, n'attends pas qu'ils aient 20 ans, 30 ans pour dire non, je vais leur parler de Loba. Non! Loba, unique créateur, vrai et véritable qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est dès l'instant où tu penses que l'enfant peut échanger avec toi, peut parler, tu le parles déjà du Créateur, tu le parles déjà de l'Oba, l'instruction. Cette sagesse-là va l'accompagner. Donc, il aura la crainte, respect qu'il doit être. Maintenant, pour atteindre le statut, on va dire, de docteur de la loi, ça, maintenant, ça va dépendre du verbe de l'Oba. Ça dépend du verbe d'été parce qu'il y en a qui peuvent être docteurs de la loi, certains pourront être des prophètes, certains pourront avoir, bref, il y a différentes formes de dons et autres encore, formes de manifestations sur le verbe de tété. Maintenant, il faut que la personne ait d'abord la crainte, respect que Dialoba. Il faut que la personne ait cette sagesse-là de s'approcher de, c'est-à-dire, l'entité de sagesse maintenant qui va lui donner cette initiation. C'est-à-dire, la personne peut avoir même, au lieu d'aller peut-être, on va dire, prendre un exemple, puisque un enfant, on prend l'exemple d'un jeune, il va dire, bon, ok, voilà, je vais aller jouer, je vais faire du sport, je vais aller faire du basket, je vais aller faire peu importe la natation. Il y a un temps pour aller nager, il y a un temps aussi pour recevoir l'instruction, l'initiation. Ouais. Et dans son initiation, maintenant, il va avoir la réflexion peut-être de ne pas se distraire tout le temps. Ouais, il va dire non, il faut peut-être qu'à un moment là, je puisse lire la parole, je puisse comprendre c'est quoi le verbe, ainsi de suite. Quand on dit comprendre le verbe, donc on comprend les enseignements, les messages que nous recevons en cette époque de l'enseignement, la thèse ou la sang. Ouais. Et tout ça, ça contribue à son initiation. Et les fruits là, il va les récolter. Voilà pourquoi nous dit ici dans le verset 2, le chapitre 15. Verset 2, chapitre 15, il est dit, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, virgule.
comme une épouse vierge, virgule, il l'accueillera. Point. Donc, le verset 2 nous dit ici, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse, vous voyez, comme il a dit dans le chapitre 6, au verset 19, au verset 20, que, au verset 19 plutôt, en parlant des fruits, qu'il y a plusieurs fruits, il va profiter bientôt de plusieurs fruits dans son développement, dans sa croissance spirituelle. Et les fruits là, la sagesse, l'entité de sagesse, c'est pas qu'elle va venir devant la personne directement dire, écoute, toi. Lui, Maman, c'était, il avait atteint un autre statut. Déjà, à la base, il est né initié, mais son père l'a initié, ainsi de suite. Ouais. Son père l'a initié, voilà. Et lui-même, il fait son propre choix parce qu'on a néanmoins le libre arbitre. Il fait son propre choix, il accepte la parole qu'elle a déjà acceptée. Il demeure dans l'enseignement. Il demeure dans l'enseignement. Et plus tard, c'est devenu un initié en chef consacré qui est en même temps roi. Donc, là, dans le verset 2 là, du chapitre 15, on nous dit le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement. Ça dit c'est spirituel, ce n'est pas un fruit physique ou un fruit, voilà, c'est spirituel, c'est spirituellement. Donc la personne peut avoir le discernement, peut avoir beaucoup de choses. Peut-être si elle veut, peut-être elle a peut-être des difficultés, on va dire comme ça. Peut-être elle a une connaissance qui est malade, ou bien elle-même elle est malade, on va dire dans le sens physique. Au lieu d'aller voir peut-être directement un médecin, quoi qu'il faut aller voir un médecin, elle prie d'abord l'Oba. Donc la sagesse va lui dire non. Avant de voir ce médecin, prie l'Oba par son verbe pour qu'il puisse, dans ta grâce, permettre que ce médecin-là puisse déceler ce dont la personne souffre. Vous voyez? Et c'est l'entité, c'est la sagesse qui va révéler ça à la personne. Ça, c'est la sagesse. Vous voyez? Dans le fruit de l'initiation, l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère. Pourquoi comme une mère? Parce que la mère va symboliser ici l'être dont on ne va pas, bon, une mère qui est initiée, on va dire comme ça, on ne va pas douter. Une mère dont on ne va pas craindre parce qu'aujourd'hui, il y a des mauvaises mères aussi, des femmes qui vont aller, qui vont envoyer leurs filles peut-être aller se prostituer, des hommes qui vont envoyer peut-être leurs fils aller braquer, ainsi de suite. Ça, c'est des mauvais pères, ça, c'est des mauvaises mères. C'est pas dans le sens mauvais de le bas. Ici, il dit, le fruit de l'initiation de la sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère parce que la maman, c'est celle qui va vraiment essayer de tout faire pour satisfaire à l'enfant. Satisfaire l'enfant, mettre l'enfant dans les bonnes conditions, le soigner, le rendre propre, l'habiller, l'instruire, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, l'enfant va faire confiance à sa maman. C'est ça qu'il dit ici, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à se rendre compte comme une mère, parce qu'avec l'amour, dans l'amour manifesté, l'amour, ça dit sans compromis, sans compromission, sans compromis. Ouais? Donc, la mère va tout faire pour que l'enfant soit bien, qu'il soit à l'aise. Voilà. Et ensuite, il dit, comme une épouse vierge. Pourquoi une épouse vierge? L'épouse vierge, ça va symboliser ici, n'a connu qu'un seul amour. Ça va symboliser, n'a connu qu'un seul amour. Donc, c'est un seul lien. C'est une alliance. Ouais? C'est une alliance. Et non, ça va symboliser une seule sémence, pas plusieurs sémences. Donc, comme une épouse vierge. Donc, la personne, ça dit l'initiation, il dit le fruit de l'initiation dans toutes les sagesse viendra spirituellement. Ce fruit va venir comme une épouse vierge. Vous voyez? Donc, c'est un seul enseignement, c'est une seule, ça y est, c'est une seule loi par rapport ici à l'initiation de l'entité de sagesse. Il n'y aura pas de, voilà, comme certains m'ont dit, non, ils écoutent l'enseignement Malathèse ou la sang, ils vont encore écouter les faux pasteurs, peu importe les faux pasteurs au Congo, en Côte d'Ivoire, peu importe les noms qui vont se donner au Bénin, Cameroun, peu importe en Europe, Canada, France, peu importe les noms qui vont se donner, ils vont dire non, je vais quand même écouter encore celui-là parce que celui-ci, il m'avait dit quelque chose là la dernière fois. C'est vrai que Zoulasan, il dit la vérité. C'est lui, le moulet dit, mais je vais quand même encore l'écouter. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas cette initiation-là que le verbe de l'Oba nous accorde pour l'entité de sagesse. Donc, ici, là, dans la suite du verset, il nous dit, il l'accueillera. Vous voyez, à sa rencontre, comme une mère, comme une épouse vierge, il l'accueillera. Donc, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre, comme une mère, comme une épouse vierge, il l'accueillera. Donc, cette personne connue-là, c'est juste connu, il va accueillir cette initiation-là. Ouais. Il va accueillir cette initiation de l'entité de sagesse. L'initiation ici avec I majuscule. Et moi lui-même, il a vécu, parce que ce dont tu parles là, il a traversé ces étapes. Donc, dans le verset 3 ici, chapitre 15, il est dit, Moudima Mimbu, entre parenthèses, l'entité des saisons, le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, virgule, il l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc, on parle qui ici, il, lorsqu'on dit Moudima Mimbu, c'est l'entité des saisons, le nourrira spirituellement de pain de l'intelligence. Vous voyez? Du pain de l'intelligence, plutôt, il abreuvera spirituellement d'eau. Donc, en parlant ainsi tout de ces justes connus-là, il va recevoir. Donc, il y a un temps. Lorsqu'on dit l'entité des saisons, ça veut dire que c'est la saison maintenant pour cette personne, c'est juste connu de recevoir ici
se peint de l'intelligence, spirituellement se peint de l'intelligence. Donc il reçoit en plus de la sagesse, de l'intelligence. La sagesse lui révèle que non, souviens-toi au verbe de l'Oba, aux recommandations du verbe t'était, ne ment pas, ne vole pas, ne tue pas, peu importe, fais ces choses-là. Et là, il a l'intelligence. Il reçoit aussi l'intelligence pour appliquer les bonnes œuvres dans son quotidien de tous les jours. Ouais. Et il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Là, il dit, Moudima Mimbu, dans l'entité des saisons. Les saisons, ça va représenter, comme ici, la période des récoltes. Le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence, il la bevra spirituellement d'eau. Donc, spirituellement d'eau, ce sont les enseignements. L'eau va représenter ces enseignements. La personne va recevoir quotidiennement l'enseignement aussi longtemps qu'elle demeure dans la, aussi longtemps qu'elle demeure dans la crainte du respect qui est due à Tété. Donc, verset 4, on nous dit ici, il s'appuiera spirituellement sur Moutatedi et ne fléchira pas, il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. Donc le juste connu s'appuiera spirituellement sur Moutatedi. Donc Moutatedi, c'est qui? Pour ceux qui ne savent pas, Moutatedi, c'est l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc, il s'appuiera spirituellement sur Moutatedi et ne fléchira pas. Donc, il ne va pas fléchir, ce juste connu-là. Il va s'appuyer sur Moutatedi. Donc, même dans les difficultés, même dans les tribulations, il sait que non, le verbe de Tété est avec moi. Le verbe de Loba est mon Goumba, donc mon bouclier. Et Moutatedi est le guide qui nous intronise, qui guide, c'est-à-dire qui intronise la personne, c'est-à-dire il guide et intronise les initiés. Vous voyez? Il dit ici, dans le verset 4, il s'appuiera spirituellement sur Moutat et ne fléchira pas. Donc, fléchit parce que dans sa marche du quotidien, il y a les démons de circonstances qui peuvent venir. Il y a plein d'épreuves qui peuvent venir. Ces démons vont susciter les épreuves que cette personne-là, le juste connu, là, tombe. Vous voyez? Qu'il puisse chuter, qu'il puisse tomber dans la faute. Et lorsqu'ils vont me le mettre à l'épreuve, ce juste connu-là, il ne va pas fléchir. Il ne va pas fléchir le genou. Il ne va pas plier. Pourquoi cela? Il y a beaucoup d'exemples. On va prendre un exemple ici. La suite nous dit, il s'attachera à lui et ne sera pas confondu. Donc, premier exemple, on va aller dans le livre de puissant patriarche connu sous le nom de Mukai Sedi. Donc, la Galata Mukai Sedi, bon, dans les Bibles classiques, ils ont voulu aussi trafiquer le nom de ce patriarche, ils l'ont appelé Daniel. Mais son vrai nom, c'est Mukai Sedi, qui veut dire juge. Donc, on va aller dans le livre de Mukai Sedi. Mukai Sedi, voilà, c'est le chapitre 1. Oui, il n'y a qu'un seul chapitre. On va lire à partir du verset 169. À partir du verset 169, dans Mukai Sedi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Ici, c'est l'histoire des trois amis de ce puissant patriarche-là, connu sous le nom Mouka, c'est dit, ces trois amis. Et ces trois amis-là, ils administraient, ils étaient aussi les administrateurs dans l'une des régions d'un royaume à l'époque, vous voyez, dans les temps ancestraux de Wassé Djedou. Et le roi de cette époque-là, dans ce territoire, il s'est connu sous le nom de Koto. À la base, c'est un roi initié. Mais il a, à cause de l'orgueil, vous voyez, il a ouvert une porte de l'orgueil, il a été saisi, il a été initié maintenant dans le plan occulte par les anges déchus, vous voyez, par certains anges déchus. Et là, maintenant, il est devenu tellement mauvais il a bâti une statue d'or. Et il veut que les hommes se prosternent devant cette statue pour l'adorer. Et les trois amis du patriarche Moukai se disent, et ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas fléchi. Et ici, on va le dire ici, on va le lire ici, verset 169. Moulaki s'est dit, virgule, Dimene et Sungane répondirent au roi. Donc, ça, c'est les trois amis du patriarche de Moukai s'est dit, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Donc, il parle néanmoins avec respect à ce roi-là. Quoique ce roi-là, il s'appelle sous une forme de possession. Vous voyez? Il a une forme de possession. Ils ne vont pas néanmoins essayer de l'insulter, de le mépriser, parce que déjà, un initié ne va pas insulter. Non, il ne va pas insulter. Mais il lui parle avec sagesse, mais il reste ferme dans les positions. On ne va pas essayer de nous justifier, de se justifier. Ils lui disent, verset 170, sache toutefois que l'Oba, notre souverain est, dans le est ici, et avec E majuscule, souverain avec S majuscule, unique créateur. Donc, unique et créateur, c'est toujours avec des lettres qui débutent en majuscule. Et que Moutatedi est capable de nous sauver, vous voyez? Et que Moutatedi sache que l'Oba est unique créateur et que Moutatedi est capable de nous sauver. Ça, c'est trois hommes initiés qui parlent comme ça à un roi. Ouais. Quoique c'est un roi qui était, à ce moment-là, il faisait n'importe quoi. C'était un roi néanmoins initié, mais il faisait n'importe, il avait à cause d'une porte, comme on l'a dit tantôt, il avait ouvert une grande porte, ouais. Et les anges déchus l'ont saisi par cette porte-là. Oui, il nous arrachera à la fournaise et non, et à ton pouvoir. Voilà. Oui, il nous arrachera. Donc, en parlant ainsi de Moutat, dit, à la fournaise et à ton pouvoir. Parce que le roi, justement, lorsque les personnes ne voulaient pas se positionner devant la statue d'or qu'il avait fait bâtir,
il les promettait, et si eux allaient, il allait la première, eux là, de les jeter dans une fournaise. Et eux, ils ont dit non, on ne va pas plier le genou, on ne va pas, ils ne vont pas, ils vont pas fléchir, ils ne vont pas fléchir parce que eux, ils croient en Loba. Seul unique créateur, l'adoration ne revient qu'à Loba, seul. Et on sait que plus tard, ils ont été libérés par, sauvés par Moutatedi. Ouais. C'est pour ça que lorsqu'on revient ici dans le livre de Moutatedi 15, ouais, ouais, mais si on parle maintenant de Moutatedi, orientation, l'ouverture, la sagesse, dans le livre de Mammon, Moutatedi 15, verset 5, il est dit, il élèvera au-dessus de ses proches, donc en parlant tout de juste connu, au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Donc, on parle ici, lorsque on la continue, donc il l'élèvera au-dessus de ses proches. Donc, Moutate va élever ce juste connu au-dessus de ses proches. Vous voyez? Et voilà, il élèvera au-dessus de ses proches, virgule, il y a une virgule. Au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Voilà. Donc, ici, Moutate dit, il va élever le juste connu. Il va l'élever au-dessus de ses proches. Donc, c'est la personne là. On va prendre l'exemple ici d'un patriarche connu sous le nom de Tondor. Vous voyez? On va prendre, c'est ça qu'on prend les exemples sur les patriarches. Connu sous le nom de Tondor. Donc, Tondor, dans les Bibles classiques, ils ont trafiqué son nom. Ils l'ont appelé David. Mais son vrai nom, c'est Tondor. Et Tondor, c'est le père de Monmon. Donc, Monmon, ils ont trafiqué son nom. Les Bibles classiques, ils l'ont appelé sous le nom de Salmon. Vous voyez? Mais Tondor, lui, lorsqu'il était jeune, c'était aussi un initié. Et dans sa marche, il avait la crainte de respect qui est due à Loba. Donc, un jour, il y a un puissant prophète connu sous le nom de Dina qui est venu pour l'introniser. Et c'était au milieu de ses frères. Et son père était là, ses frères étaient là. Donc, au milieu de sa famille. Vous voyez? Donc, on l'a intronisé, on l'a consacré. Parce que le verbe de Loba avait rejeté le précédent roi connu sous le nom de Nyongi. Parce qu'il avait fait n'importe quoi. Donc, on a consacré Tondor dans le sens, certes, c'était physique, puisqu'il mettait l'huile d'onction sur lui, dans le puissant patriarche prophète connu sous le nom de Dina. Dina, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Samuel. Et Tondor, il a reçu l'onction, mais dans le sens spirituel, c'était l'intronisation, c'était la consacration. Ouais. Donc on l'a ici, là, il a reçu l'élévation au-dessus de ses proches. Il était devenu le roi dans le sens spirituel. Et plus tard, on sait qu'il est devenu aussi roi dans le sens physique, à la place de Nyongi. Donc, on l'avait élevé. Et ensuite, le verset 5 ici de Moutat du 15 nous dit, il lui ouvrira la bouche. Il lui ouvrira la bouche. Donc, il ouvrira qui Moutat lui ouvrira la bouche à ce juste connu-là. Parce que on ne va pas t'ouvrir la bouche pour n'importe quoi. Il va ouvrir la bouche à celui-là pour que celui-là puisse dire les choses selon la vérité. Pour que celui-là puisse, c'est-à-dire, rendre gloire à Loba. Et non se glorifier de lui-même, mais plus qu'il puisse rendre gloire à Loba. Ouais. On va voir les faux pasteurs vont se lever, ils vont parler de Jésus, ils vont parler pour certains d'autres fausses assemblées, peu importe Krishna, peu importe Bouddha, tous ces faux noms de fausses divinités vont dire Rare, peu importe les noms, ce sont les doctrines de démons. Ouais. Donc, lorsque Moutat il va ouvrir la bouche de celui-là, ce n'est pas pour qu'il a dit des inepties, non. Il va rendre gloire à Tété. Et par rapport au partage, même temps, on va rester dans son histoire. On va aller dans le livre le livre de Dina Ewa. On va voir comment lui, il a ouvert la bouche ici, toujours par la mention de grâce de Tété, dans Dina Ewa, chapitre 23, dans Dina Ewa, c'est 1 Samuel, dans Dina Ewa, chapitre 23, on va lire à partir du verset 23. Voilà ce qu'il est dit. Ici, c'est le combat, le tondre contre Etum. Vous voyez, Etum, c'est son vrai nom, mais dans les Bibles classiques, il a appelé ce nom de Goliath. Etum, c'était un homme sans mêlée qui avait défié les non-initiés graciés de Tongmanibila et il avait même, c'est-à-dire, presque, c'est-à-dire, il a blasphémé même à l'encontre même de Moutatedi. Parce qu'il dit, mais voilà, il est venu là parler avec arrogance, il a même cité Moutatedi dans sa folie. Et là, Tondo, il apparaît spirituellement, c'est Moutatedi qui le fait apparaître dans la zone de combat spirituel et maintenant, il va rendre gloire à Tété après qu'il, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, ici, il va ouvrir la bouche. Puisque là, il affronte Etum. Tondor affronte Etum. Voilà ce qu'il dit lorsqu'il ouvre la bouche. À cet temps, virgule, moi, Tondor, j'ouvris la bouche, vous voyez? J'ouvris la bouche et criais d'une voix forte, deux points, sépare les entités spirituelles que les jugements sont exercés, virgule, c'est par la loi ici avec L majuscule, céleste avec C majuscule, qu'on châtie tout impie. Point, virgule plutôt. Donc ici, là, et tout c'est un impie. Vous voyez? Alors ma main saisit la justice issue du Moutatedi.
Ouais. Alors ma main saisit la justice issue du Mutatidi, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de justice. Verset 24, et au même moment, une pierre ardente de feu incandescent jaillit de toute vitesse de ma main droite et atteignit et tombe en plein front. Soudain, le seau se rompit sur la source qui est la séparation entre l'âme et l'esprit, et la roue se cassa sur la citerne, son cordon, dont le cordon aussi le cordon de cordon d'argent des tombes. Le lien reliant l'âme et le corps. De l'âme de se détacha de son corps physique, puis le vase d'or se brisa, entre parenthèses, la séparation complète entre l'âme et le corps. Oui. Donc ici, là, il a ouvert la bouche, il a prononcé des phrases, il a prononcé des mots. Et il dit là que lorsqu'il parle là, ça y est, il va manifester la justice. Il saisit la justice de sa main issue du Mutatidi. Donc, par le grand temps de choses, donc par Mutatidi, le guide, celui qui guide introduit les initiés. Ouais. Donc, après que Mutatidi l'a élevé parmi ses proches, il lui permet maintenant de parler, d'ouvrir la bouche. C'est ça qu'on voit ici on revient dans le livre de Mutatidi, chapitre 15, donc initiation, orientation, le vertu, la sagesse. Verset 5, on relit, il élèvera au-dessus de ses proches, virgule, au milieu de l'assemblée, il ouvrira la bouche. Parce que lorsque le combat entre Etum et Tondo, il y avait d'autres non-initiés graciés, c'était dans le plan spirituel, il y avait aussi d'autres hommes qui accompagnaient Etum, des Banamboa, donc aussi des mauvaises personnes qui accompagnent Etum, c'est dans le sens spirituel. Mais ça, s'est passé à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les gens du Nord, ils sont sorciers, ils peuvent attaquer les femmes, ils peuvent se transformer en oiseaux, se transformer en crocodile, peu importe, en lion, ça, ce sont des mensonges, ce sont des balivernes. Si un homme vient dans ton village, te dit non, je vais me transformer la nuit en escargot ou bien en fourmi, je vais venir t'attaquer, il ne faut pas croire en ce genre de phrases, ce sont des mensonges. Donc, on revient au chapitre 15, verset 7, on lit verset 6 plutôt. Il, entre parenthèses, le juste connu, trouvera joie et couronne d'allégresse, il obtiendra un renom. Ouais, entre parenthèses, bonne réputation. Donc, lorsqu'on s'arrête même à l'histoire qu'on a lue tantôt par rapport à Tondor, il a reçu un renom, puisque sa renommée a traversé les frontières. Les gens disent, waouh, cet homme-là a vaincu Tondor. Ce jeune-là, parce qu'il était encore jeune, vous voyez, il était initié, il recevait l'enseignement, il se soumettait au de Loba, mais il a vaincu Etum. Donc, Tondor a vaincu Etum. Etum, comme on l'a dit tantôt, il appelle dans les Bibles le nom de Goliath. Il a vaincu Etum. Donc, il avait une grande renommée. Verset 7. Mais les insensés ne l'atteindront pas, les pécheurs ne la verront pas. Point. Ici, on fait allusion à qui ici lorsqu'on dit les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. On parle ici on parle ici de l'initiation de l'entité de sagesse. Vous voyez? On nous dit ici, dans le verset 7, mais les insensés ne l'atteindront pas. Ils n'atteindront pas l'initiation de l'entité de sagesse, puisqu'on a dit que c'est le docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Verset 7 nous dit ici, mais les insensés n'atteindront pas, les pécheurs ne la verront pas, ils ne verront pas cette initiation-là. Tout simplement parce que, toujours dans le livre de Moutat dit, chapitre 6, à partir du verset, Moutat dit, chapitre 6, à partir du verset 20, voilà ce qu'il est dit. L'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique. L'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique. Vous voyez? Virgule. Et l'homme dépourvu de spiritualité, sont le verbe, n'y persévère pas. Donc les méchants, comme on l'a dit tantôt sur le verset 7, chapitre 15, les insensés n'entendront pas, les pécheurs ne la verront pas. Et dans le verset 21 de chapitre 6, toujours Moutat te dit, toujours dans la continuité par rapport à pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas atteindre, ils ne vont pas la voir, l'initiation de sagesse. Verset 21, il est dit, elle est pour lui. Donc, en parlant ici de ce thème dépourvu de spiritualité, de cet homme insensé, de cet homme-là qui est pécheur, on nous dit ici, verset 21, elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever. Elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever. Donc, l'école initiatique, là, cette initiation-là, elle est comme pour cette personne-là, dépourvue de spiritualité, donc de ce pécheur. Elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, mais il ne tarde pas à renoncer. Il ne peut pas soulever, il peut pas atteindre cette initiation parce que pour lui, il ne peut pas supporter tout simplement à cause de ce qui représente lui, l'homme, ce pécheur, cet homme dépourvu de spiritualité. Verset 22, car l'entité de sagesse mérite bien son nom, virgule, elle n'est accessible qu'au petit nombre. Point. Elle mérite bien son nom, car elle n'est qu'accessible au petit nombre. Donc, quand on dit le petit nombre ici, ça veut dire que
pour que la personne puisse recevoir les récompenses, l'initiation entre les sagesses, les fruits. Il faudra qu'elle puisse atteindre, qu'elle se rapproche dans toute sagesse. Mais elle ne pourra même pas parce que son initiation, elle, pour elle, comme on l'a dit tantôt, pour cette personne-là, elle pèse de plusieurs tonnes. Elle est comme une pierre qui pèse de plusieurs tonnes. Ouais. Et l'entité de sagesse, elle ne va pas se laisser atteindre par n'importe qui. Quand elle atteint, l'entité n'est pas, elle ne vit pas le plan visible, mais par rapport à l'enseignement. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Car l'entité de sagesse mérite bien son nom, elle n'est accessible qu'au petit nombre. Le petit nombre là, c'est le verbe de l'Oba qui les connaît. Voilà. Donc, on continue ici dans le livre de Moutatedi. Dans Moutatedi, chapitre 15, Moutatedi, chapitre 15, verset 8, il est dit, elle se tient loin de l'orgueilleux, donc l'initiation de l'entité de sagesse, elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Vous voyez, entre parenthèses, de l'initiation de l'entité de sagesse. Et lorsqu'on dit de l'initiation, l'initiation est avec I majuscule parce que l'initiation là elle-même est vivante. L'initiation dans les sagesse est vivante. Lorsqu'on dit I ici, ça dit que c'est quelque chose de supérieur. Donc du grand temps des choses. Et tout ça, tout ce que tu étais dans sa volonté crée, vous voyez, est vivant. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, elle se tient loin de l'orgueil, les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Elle qui, de l'initiation de l'entité de sagesse. Et non pas l'entité de sagesse, mais de l'initiation de l'entité de sagesse. Point. Verset 9. La louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de l'Oba. Oui, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de l'Oba. Oui, c'est pour ça qu'on va voir là les fausses assemblées, les gens qui vont dire, les fausses assemblées, peu importe l'église catholique, l'église presbytérienne, l'église évangélique, peu importe les églises, peu importe les églises, hein, peu importe l'assemblée, peu importe le culte religieux, peu importe ils vont dire l'initiation, le culte des ancêtres, le culte des crânes, les chants qu'ils vont donner soi-disant à leurs soi-disant ancêtres, et pourtant ce sont des démons qui se dissimulent derrière ces soi-disant ancêtres-là, peu importe, ils vont chanter, oh Jésus m'a sauvé, ils vont dire, tous ces noms-là, ouais, ce sont les démons qui sont derrière. Et ça qu'on dit ici, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de l'Oba. Donc ils vont dire qu'ils font des chants de louange, mais elle est malvenue. Ouais. Donc, cette louange-là, elle n'est pas. Le verbe de l'Oba ne connaît pas ça, n'agrée pas ça, parce qu'ils vont adorer des fausses divinités, des démons, ce genre de choses. Ouais. Alors que celui qui est sous le verbe de l'Oba, lorsqu'il va chanter, comme on a parlé ici des trois amis de Mouka, c'est dit, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour aller voir le livre de Mouka, c'est dit, la Kalata, Mouka, c'est dit, au verset 168, ils ont manifesté un chant de louange, ouais, à l'Oba. Ils ont chanté des cantiques de louange à l'Oba. Ouais, parce que l'Oba était dans sa volonté, il les a libérés par Moutatedi de la fournaise, puisqu'on les avait jetés dans la fournaise et ils n'ont pas brûlé. Moutatedi s'est manifesté dans cette fournaise-là et les a sauvés. Ouais. Donc ils ont chanté des cantiques de louange. Ça, c'est reconnu par le verbe de tété. C'est-à-dire que si tu as des difficultés et que tu demandes par rapport à peu importe ce que tu souhaites, ça dit peu importe l'activité, tu veux travailler, tu veux avoir ton épouse sur le verbe, tu veux lancer ton projet, demander pardon à tes têtes sincèrement pour toutes les fautes que tu as faites ou bien que nous avons faites. Et maintenant, on peut chanter aussi des louanges, vous voyez, des cantiques de louanges. Voilà. Verset 10, chapitre 15, verset 10, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange, c'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. Point. Donc, voilà ce que ça veut dire. C'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. Mais avant cela, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. Donc, la personne médite en elle-même et après reçoit pas l'idée. C'est la sagesse qui dit non, chante, chante à tes têtes. Ouais. Donc, les cantiques de louange. Donc, t'étais se glorifie toujours. Ainsi soit-il.